Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance de Swing Sculpt sur le backswing. Aujourd'hui, on va voir comment sculpter votre backswing. Le backswing, c'est la prise d'élan entre la position de départ et la position en haut de vos mains. C'est toute la position de démarrage, la mise en tension qui vous permet ensuite de générer votre lancer pour aller vers votre cible et donc créer de la puissance, créer de la régularité, créer de la trajectoire. Et en fait, avoir un bon backswing, c'est pas si simple. Ça dépend d'une bonne posture qu'on a vu en étape 1 de cette deuxième semaine. Il faut avoir un bon takeaway. Et donc, si on a un bon takeaway, après, il faut le visualiser. Il faut savoir ce que c'est un bon plan de swing. Et donc, on va s'appuyer avec des outils vidéo et avec des exercices, vous allez voir, qui vont sculpter vraiment votre backswing. Et vous aurez donc des références en tout cas et une harmonie dans votre swing. Ce qui va vous permettre donc d'être plus régulier sur votre trajectoire. Vous aurez aussi certainement, vous pouvez améliorer aussi les contacts grâce à ça et ça va vous permettre donc de garder une trajectoire beaucoup plus neutre. Ok, avant de démarrer, bien évidemment, on commence par un échauffement avec le TheraBand spécifique backswing. Alors je m'explique. Vous allez prendre votre TheraBand. Donc j'ai expliqué dans la séance précédente que TheraBand, voilà, un élastique, attention à la mise en tension, ne prenez pas quelque chose de trop dur, prenez une mise en tension qui correspond soit au fait que vous soyez dame ou homme ou junior. Plus l'élastique est fin, plus c'est cool à utiliser, plus l'élastique est épais, plus c'est difficile, d'accord? Donc premier exercice que je vous propose, c'est de placer les pieds à l'intérieur, de pousser vers le haut et de tenir ce qu'on appelle la voile de force, de tenir les bras alignés, d'accord, les épaules, le tronc pendant 10 secondes. Allez, installez-vous, c'est parti, on tient pendant 10 secondes avec l'échauffement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relâchez doucement. Ok, deuxième série, on pousse, on ouvre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. Très bien. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez passer l'élastique dans un seul pied. Ok. On va faire une boucle de telle façon, imaginez que ce soit un grip devant nous, d'accord? Et on va prendre le TheraBand, l'élastique, et on va commencer son backswing pour essayer de le mettre en tension et de venir en rotation. Vous entendez ma respiration qui se coupe et c'est normal. On va venir se mettre en tension doucement, d'accord? Si l'élastique est trop dur, allez-y vraiment doucement, c'est l'échauffement, on ne veut pas forcer. J'en vois certains qui tirent très très fort, c'est pas le but. On va doucement, on tourne, on expire, on tient. 1, 2, 3 et on revient en position de départ. Allez, on continue, c'est parti, tournez, soufflez, 1, 2, 3. Très bien, une troisième fois, tournez, 1, 2, 3. Très bien. On fait le côté gauche dans le pied et on va faire aussi le côté droit. Donc cette fois, je vais faire un swing en gaucher pour harmoniser le dos, d'accord? Donc je m'installe, ok, c'est parti, je tourne, 1, 2, 3. Je reviens en posture de départ. Soufflez. Tournez. 1, 2, 3. Revenez en posture de départ. Soufflez. Troisième fois. On tient. 1, 2, 3. Revenez en position de départ. Ok, parfait. Pour améliorer le backswing, en fait, c'est hyper important que vous ayez des bonnes rotations de hanches, que vous soyez bien répartis dans le pied, que vos mains soient à la bonne hauteur, que l'orientation des poignets soit bonne, que le plan de votre club soit bien dirigé dans l'espace. Donc on va continuer les exercices avec le TheraBand pour optimiser tout ça et pour réveiller justement les bons groupes musculaires et tourner correctement. On va se replacer dans l'élastique, on va ouvrir à nouveau la voile et cette fois je vais vous demander de tourner à droite et à gauche et on va le faire 10 fois. C'est parti. Allez, 1, on enchaîne. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, relâchez. On se replace. On souffle, on se détend. Quelques secondes. Allez, on pousse. On se replace. Allez, je vous laisse vous mettre en place. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. L'avantage du TheraBand, c'est que si vous n'avez pas le temps avant une compétition ou avant un parcours, vous faites ça quelques minutes et vous allez très vite vous mettre en place.
Très bien, c'est parti. Le tout premier exercice de Swing Sculpt aujourd'hui va être vraiment un exercice important pour coordonner la rotation et l'armement. Alors avant de démarrer, n'oubliez pas de partager cette vidéo à vos amis pour faire connaître la chaîne. Soyez abonnés si vous ne l'êtes pas encore, c'est complètement gratuit. Swing Sculpt, une formation unique de coaching interactif. Vous êtes placé au practice, vous avez votre saut de balle, les écouteurs, vous avez l'écran devant vous, êtes prêts et on y va, c'est parti. Alors, on démarre dans un premier temps avec l'exercice, donc 7 balles à réaliser. Je vais me placer donc devant ma balle, ok, et là on va travailler que le backswing. Bien évidemment, avant chaque entraînement, ce que je vous propose à chaque fois, c'est de taper quelques balles pour vous échauffer. Et surtout, ce que vous faites, c'est que vous me refaites un test. À chaque début de séance, un test pour vous connaître quelle est la tendance de sortie de balle. Je ne sais pas si vous vous rappelez, moi dans la séance 1, j'avais tendance à envoyer à gauche. Donc avec les corrections, après ça allait mieux. Et donc j'ai pu trouver des changements pour arrêter d'en mettre à gauche. Et ça doit être la même chose pour vous. Si vous avez encore ces problèmes, refaites la séance 1 ou 2. Et puis après, vous arrivez bien sûr sur le backswing. Donc je m'échauffe et je teste au moins sur 5 balles. Vous définissez donc une tendance. Moi, je veux que vous puissiez me dire en commentaire, moi, ma tendance, c'est à droite, moi, ma tendance, c'est à gauche. Et à partir de là, je m'entraîne avec des exercices clés. Donc, on y va. Le backswing, premier exercice. Je vais tout simplement me tenir droit, comme ceci. Je vais placer le club devant moi et je vais le placer à 90 degrés. Alors, je vais le placer à 90 degrés. En fait, je vais déjà créer l'armement. Pour ensuite, une fois que je vais être dans cette position, je vais créer l'armement et une fois que j'ai fait ça, je vais tourner mes épaules en maintenant l'armement. Donc mon club va être placé comme si je tenais un parapluie, ce qui va me permettre d'avoir en tout cas la bonne orientation du shaft. Je n'aurai pas forcément la bonne orientation tout de suite des épaules, mais dans un premier temps, j'arme, je tourne, ok, et je vais pouvoir donc faire revenir mon club de telle façon à coordonner l'armement et la rotation. Si j'ai compris ça maintenant, j'incline juste le buste en poussant les fessiers, d'accord? J'arme, je tourne, je frappe. Ok, j'essaie de tenir. Très bien, et en dernier lieu, je m'installe pour avoir mon angle qui emmène le club au sol. Très bien, je m'installe, on y va. Armer, tourner, frapper. Superbe exercice, très intéressant. Surtout pour réguler l'angulation des poignets, l'armement des poignets qui est jamais simple. On peut avoir les poignets qui s'inclinent sur les côtés, qui montent vers le haut, qui tournent. D'accord? On appelle ça les inclinaisons radiales. Mais si les inclinaisons radiales ne sont pas bonnes, malheureusement, vous n'aurez pas de bonne trajectoire. Donc je recommence. Allez, on se place devant l'écran, allez-y. Armez, vous tournez. Très bien, je maintiens l'armement. Je recommence. Armez, tournez. Je m'incline à mi-hauteur, armez, tournez. Ok, et vous faites un essai à chaque fois avant de frapper. Donc armer, tourner, frapper. On y va. C'est parti. Armer, tourner, frapper. Ouais, plutôt très bien ça. Allez, on continue. Troisième balle. On le fait ensemble. Allez, armer, tourner, frapper. Donc bien sûr, la tête de club, on l'arme de telle façon à ce que le club soit à 90 degrés par rapport au bras et on arme le club devant soi. Hein. On va le refaire après, vous verrez avec un autre exo. Armer, tourner, frapper. Un petit peu à gauche pour ma part sur celle-ci. Allez, encore, quatrième balle. Allez, installez-vous, armez. Quand vous armez, en fait, regardez bien la tête de club si elle change de direction. Tournez, frappez. C'est assez neutre. C'est bien. Ok. Allez, on continue les exercices. Refaites-le en position droite. J'arme, je tourne. Ok, je m'incline un petit peu, j'arme, je tourne. Et en fait, je tourne vraiment la ligne des épaules jusqu'au bout en maintenant l'armement et vous aurez forcément un bon backswing. C'est-à-dire que dans cette position, le club est à 90 degrés ici et donc je suis bien positionné pour avoir justement une sortie de balle correcte. Armer, tourner, frapper.
Ok, allez, 6e balle. Hop là, on y va. Armé. Tourner. Frapper. Tout petit peu ouvert sur la face, dommage. Parce que la séquence était très bonne. En fait, l'avantage de cet exercice qui est top, c'est que vous êtes certain d'avoir une séquence qui vous emmène, comme l'armement a déjà été créé, il n'y a que de la rotation de votre point mobile qui permet d'entraîner cet armement. Et donc une fois que je suis placé avec l'armement, ici si je tourne, mes mains vont se retrouver ici avec des mains un petit peu au-dessus de l'épaule droite et mon plan, c'est-à-dire la direction de mon shaft va être bonne. Le club ne va pas être couché, il ne va pas être trop à l'extérieur. C'est le gros avantage de cet exercice. Je vous laisse terminer donc votre 7e balle et on passe à l'exercice numéro 2. C'est parti, à vous de jouer. Très bien, dans l'exercice suivant, ce que je vais vous demander, c'est d'utiliser votre vidéo. Alors pourquoi votre vidéo? Eh bien, tout simplement parce que l'analyse vidéo va vous permettre donc de confirmer quel est votre plan. D'accord? On a fait un premier exercice, on a comme ça une première idée, ah bah tiens, mon plan comme ça il est dans ce sens, très bien, ok. Vous avez tous votre propre plan de swing, mais il faut quand même qu'on le vérifie. Donc je vous invite à soit prendre ça en vidéo avec votre téléphone, vous fixez par contre le téléphone de profil, il faut le mettre à environ 3 ou 4 mètres juste derrière vous, vous fixez de telle façon à ce qu'on puisse voir l'image de façon très stable, parce qu'un plan de swing, si on bouge, ça ne marche pas. On le fait à main levée, c'est n'importe quoi. Donc prenez le temps de fixer votre téléphone. Et en fait, l'idée, c'est qu'on va regarder dans votre backswing quelle est la direction de votre plan. C'est-à-dire, est-ce que mon club est plutôt à l'intérieur et couché? Est-ce qu'il est à l'extérieur et vertical? Est-ce qu'il est à l'intérieur et vertical? Etc. Donc, on va regarder un peu le plan. Donc, l'objectif, c'est que là, vous allez jouer donc, vos 7 balles. Vous laissez la vidéo en continu, d'accord? Ici derrière, et vous tapez donc vos 7 balles de telle façon à voir quel est le plan de swing que vous générez donc sans l'exercice, mais on va dire le plus naturellement possible avec les exercices qu'on a travaillé ensemble aussi, d'accord? Donc je tourne, j'arme, ok. Et par rapport à ça, je vais regarder quel est le plan. Et donc je vais vous en parler tout de suite, c'est que vous réalisez vos 7 balles et puis après vous mettez en pause et on continue la vidéo. Alors, ce qu'il faut regarder dans votre plan de swing, vous allez donc tracer des traits. Donc quand vous êtes en posture, vous allez tracer un trait du club, de la tête de club dans le sens du shaft et de la tête de club par rapport à l'épaule. Vous allez avoir un V qui va se produire et l'objectif c'est que je puisse vérifier que mon club reste dans le V, dans le backswing. Si mon club sort du V, c'est que je suis trop intérieur, donc j'ai peut-être enclenché trop de rotation ou trop d'armement. Et à l'inverse, si mon club sort du V, alors c'est possible, il y a des pros qui démarrent comme ça, mais pour vous, cherchez pas trop compliqué pour l'instant. L'idée, c'est que vous puissiez essayer d'avoir au backswing un club et des mains qui pointent en tout cas dans le V, avec une bonne orientation de la face, des mains assez hautes par rapport à l'épaule droite, et la bonne orientation de face. Alors pourquoi l'orientation de face? Parce que la face, elle génère la trajectoire. On l'a dit dans la séance 1. Donc il faut que vous puissiez voir que dans votre backswing, la face ne soit pas retournée comme ceci, qu'elle ne soit pas non plus trop fermée à l'envers. Sinon, malheureusement, toutes mes balles seront à gauche. Si elle est trop ouverte en haut, je risque d'avoir des balles très à droite. Et si j'ai une face qui plutôt regarde devant moi, il y a de grandes chances que je puisse avoir donc un bon backswing. D'accord? Dans votre backswing, vous regardez aussi est-ce que vous avez maintenu vos angles entre les fessiers et le dos par rapport à votre position de départ. Position de départ, est-ce que j'ai maintenu mon angle avec le tronc? Mes mains sont armées et mon club est plutôt vertical dans mon plan de swing. Voilà ce qu'il faut regarder dans un premier temps pour vérifier si tout se passe bien. Et dernier point dans la vidéo, vous allez vérifier si votre poids est dans le talon droit. Et donc s'il est dans le talon droit, c'est bon signe. Si vous voyez que votre hanche n'a pas tourné, c'est que vous êtes trop dans la pointe et donc que vous n'avez pas assez tourné. Voilà les premiers éléments. Puis gros repère, c'est que le dos, ici au backswing, regarde la cible. Si vous n'avez pas un dos qui regarde la cible, ça veut dire que vous ne créez pas de rotation et malheureusement, ça vous empêche de faire des trajectoires plutôt neutres. Si les balles partent complètement à gauche, c'est que le chemin est souvent exter-inter avec une face très orientée à gauche, donc là il faudra revoir le grip. Si à l'inverse on a des balles qui s'enroulent à gauche, qui tournent, c'est que vous avez un chemin certainement intérieur-extérieur avec une face très orientée à gauche. Et inversement, si je coupe les balles, c'est que ma face est à droite, mais je peux couper de l'intérieur ou je peux couper de l'extérieur.
Donc en fonction de la rotation des balles, vous n'aurez pas la même trajectoire. En tout cas, vous n'aurez pas les mêmes causes à effet, surtout. Vérifiez votre plan, je vous ai donné déjà des repères pour voir ce qu'il en est. Et comme ça, on passe à l'exercice numéro 3. À vous de jouer, c'est parti. On continue avec l'exercice numéro 3 qui va être essentiel pour assurer votre backswing. Et en fait, on va faire un takeaway et un backswing. Alors, on va s'installer en posture et on va faire l'exercice suivant. L'exercice suivant, en fait, va vous demander de séquencer votre swing, d'accord? Vous allez faire ça dans un premier temps. Vous allez armer le club et quand vous allez l'armer de telle façon à ce qu'il soit parallèle au pied. Si vous n'êtes pas sûr, vous prenez un stick que vous placez parallèle au pied, d'accord? Alors vous faites attention par rapport à la direction bien sûr de votre cible. On a expliqué qu'il fallait être parallèle, d'accord? Les pieds seront très légèrement à gauche de la cible. Voilà, parfait. Une fois que je suis installé, hop là, ici. Une fois que je suis installé, donc je me positionne et je vais placer le shaft parallèle à mes pieds, de telle façon à ce que aussi la face soit bien positionnée dans ce sens, d'accord? Ce que je vais faire, c'est que je vais attraper avec ma main droite le milieu du shaft et vous allez tourner pour essayer de maintenir l'angle créé de 90 degrés, mais avec une face qui est square. C'est-à-dire que ça, dans le backswing, c'est une face quasiment square. Là, c'est trop ouvert, malheureusement, c'est trop vers le ciel, et là, c'est une face beaucoup trop fermée. Donc le but, c'est d'avoir une face qui est square au takeaway, d'accord? Et une fois que j'ai fait ça, j'attrape le milieu du shaft et je tourne en gardant et en mettant en tension l'articulation du poignet gauche. Une fois que j'ai fait ça, j'ai maintenu ici et j'ai une flexion de mon coude droit, c'est tout à fait normal. Mon dos est à la cible. L'avantage, c'est que je vais réussir en faisant ça à sentir que le backswing est structuré et il est finalement sculpté. Sculpté dans le bon sens et je le mets en tension, ce backswing. Donc là, je vais le refaire dans un premier temps. Je vais commencer mes 2 premières balles avec une face square, je tourne et je frappe jusqu'au finish. C'est parti. Allez. Armé, faites une pause, tournez, frappez. Ah, c'était super bien ça. Moi je trouve ça super important dans cet exercice que vous calmiez le jeu. C'est-à-dire que faut pas le faire trop vite ça. Ça, faut vraiment prendre le temps. Donc prenez le temps, je tourne, mon poignet se place dans une certaine orientation, je vérifie ma face. Tournez le dos, finish. Et surtout, rythmez votre club. Allez jusqu'au bout et rythmez-le. Allez, 3e balle. 3e balle, on va confirmer. Armer, vérifier la face. Tourner. Oh! Mauvais rythme. Ça arrive, ça arrive. En tout cas, depuis toutes ces sessions Swing Sculpt, je peux vous dire que j'en ai raté, mais je pense que c'est la pire depuis le début. Enfin, j'en ai pas raté des masses, mais celle-là, en tout cas, elle était bien ratée. Pas de rythme, ça arrive. On va quand même rester sur une bonne balle. Hein. Ok, on y retourne. Allez, à vous de jouer, 4e balle. Armer, tourner, frapper. Voilà, rien à voir. Ok, on continue. Donc maintenant, on poursuit le même exercice, sauf que quand on va armer, on va faire la même chose avec un changement d'orientation radiale. C'est-à-dire que le club va toujours être parallèle, sauf que vous allez mettre cette fois votre poignet bombé, d'accord? Comme ça, en haut du backswing, vous essayez de le tenir avec votre main, vous montez, mon poignet va être bombé, un peu comme Dustin Johnson. Et ensuite, je frappe et je vais voir ce que ça donne. Donc je m'installe, je bombe, je tourne, je frappe. Ouais, dis donc, c'est sorti incroyablement fort, très facile, waouh! Donc, comme là, on bombe le poignet, la face, elle va être orientée différemment, elle va être un tout petit peu fermée. Donc là, je m'installe, je bombe le poignet, je tourne pour le sentir, ok, on y va, on shaft parallèle, je bombe, tourner, frapper. Ah, j'en mets un peu à gauche, ça y est, on retrouve la tendance à gauche pour ma part des premières séances. Voilà, donc poignet bombé c'est bien, mais pour ma part trop à gauche. Alors un poignet bombé ça va fermer la face, et une face un peu fermée est aussi un peu orientée à gauche si on n'a pas le bon chemin de club. Hein. Malheureusement, on risque d'en mettre un peu à gauche. A l'inverse, maintenant ce qu'on va réaliser c'est que on va placer une face trop ouverte. Donc votre gant va plutôt être orienté vers le ciel ou vers les yeux, alors que précédemment le gant était orienté vers le sol. Donc là je vais avoir le gant orienté vers le ciel, ma face est vers le ciel. Je tourne,
je frappe. Et je vois ce que ça donne. Donc on y va, shaft parallèle, j'ouvre la face, tourner, frapper. Donc cette fois elle est à droite. C'est normal, hein, puisque j'ai ouvert beaucoup trop la face. Quelque chose qu'on retrouve très souvent dans des trajectoires si vous faites du slice par exemple. Une face qui s'ouvre beaucoup trop ici. Ok. Alors je vais m'avancer un tout petit peu. Voilà. Allez, ici, on ouvre la face, le gant me regarde. Ok. Ici, je place la main, vous le refaites entre deux, je tourne pour sentir que mon poignet est armé et que la face est très ouverte. Là, c'est bien, elle est à droite, donc c'est tout à fait normal. Avec une face fermée, je suis très à gauche. Avec une face très ouverte, ici que je maintiens en tension, ma face est à l'envers, donc elle arrive ici orientée à droite. Même quand j'essaie de revenir, elle est encore orientée à droite. Donc, vous allez trouver grâce à ça le placement juste de votre orientation radiale pour commencer l'armement. L'avantage, je sais que je vous ai fait commencer normalement avec un triangle qui ne bouge pas, mais vous avez différents profils, certains vont armer le club un peu plus tôt. Donc il faut armer le club tout en tournant le tronc et le bas, mais avec la bonne inclinaison de vos mains. C'est ça qui va vous permettre de réussir, en tout cas à avoir des trajectoires neutres. Et on termine dans cet exercice numéro 3 sur la bonne orientation. Hop, ici. Donc pour moi c'était une face plutôt square, plutôt ouverte, le gant qui regarde devant moi. Ok, très bien. On y va. Tour armé, tourner, frapper. Alors encore très légèrement à droite, donc peut-être qu'il y a un petit réglage sur l'armement. Donc vous pouvez jouer entre le poignet bombé, le poignet armé, et vous trouvez votre confort avant de passer à la suite. Surtout prenez le temps de faire cet exercice, même s'il faut refaire une série. Voilà, c'était l'exercice numéro 3. On passe à la suite avec le sway qui est hyper important à régler. Et donc on va apprendre à bien tourner avec un super drill. C'est parti. Ok, très bien, drill suivant, on va donc désormais travailler sur la rotation de votre bassin. On a vu un peu la face de club, les poignets, on a vu aussi en vidéo la direction de votre plan et quelle était sa justesse pour avoir une idée dans l'espace. Et avant de continuer, je voudrais vous parler quand même des 3 dimensions. C'est-à-dire que les 3 dimensions, quand vous êtes en posture, c'est-à-dire que votre plan peut aller soit à l'intérieur, ici dans ce qu'on appelle la profondeur, soit dans la hauteur, ou dans la largeur. En fait, l'idéal, c'est que dans votre swing, vous puissiez tourner autour d'un axe, d'accord, en créant un peu d'étroit. Malheureusement, la plus grosse faute que je vois, c'est souvent la création de sway. Le sway qui la glisse. Et donc la glisse déplace le sternum et donc déplace les points d'entrée et change aussi l'action des mains trop tôt, trop tard, donc changement de trajectoire. Donc là, ce que je vous propose, c'est de prendre un stick et vous le planter dans le sol, derrière votre genou, comme ceci. On va pouvoir faire un exercice en direct. Vous le plantez de telle façon à ce que le club, ici, hop, puisse être le long de votre cuisse droite. D'accord? Alors, on avait déjà vu cet exercice pour le contact, mais en fait, il fonctionne aussi pour le backswing. Moi, je le trouve vraiment top, cet exo. C'est que quand vous allez démarrer, si vous tournez et que vous restez collé, ici, vous allez avoir la justesse de tourner dans votre backswing autour d'un axe et d'être empilé autour de votre côté droit. Donc ça, c'est super important. Donc dans votre backswing, vous allez avoir une charge qui va être environ de 55 à 60% au moins à droite. Ici, on va être à 25-30% à gauche et après, on va inverser dans la traversée. Donc là, on se colle ici. Si vous n'avez pas d'herbe, vous placez un panier, vous glissez dedans le stick. Ça fonctionne également si vous êtes sur le practice sur un tapis. Donc là, je me colle, d'accord, je tourne. Donc soit j'ai une légère extension de ma jambe droite, soit je peux retenir et tourner. Vous testez les deux, hein, peu importe. Dans un premier temps, ok, j'ai le stick et j'essaye donc de ne pas pousser le stick ou au contraire de ne pas m'écarter du stick, sinon c'est là que je vais avoir des problèmes de trajectoire. Donc toujours en cherchant de la rotation au backswing. Ok, alors je monte pince intérieure, je le sens, pas très grave, on l'a vu pourtant au takeaway. Allez, on continue. Par contre, il n'y avait pas du tout de sway. Ça, je vous invite à le refilmer, mais 2 faces cette fois.
Allez, deuxième balle. Ouais, ça c'était génial. Prendre le temps, les amis, prendre le temps. Allez, on va le jouer un petit peu dans une herbe avec un lie pauvre. On reste collé au stick. Allez, et on enclenche son backswing, on reste collé. Yes. Allez, cinquième balle. Installation. C'est parti. Allez, c'est un peu de répétition autour d'un axe. Super. Voilà, normalement sur cet exercice, vous devez optimiser vos rotations. Vous allez avoir des trajectoires qui commencent à être correctes. Normalement, le bas du corps tourne dans le bon sens. Ne le figez pas trop. Si vous le figez trop sans toucher, ça ne marche pas non plus. C'est la seule limite de cet exercice, c'est qu'on veut rester collé contre, mais il faut surtout tourner un petit peu le long dans la longueur du stick pour laisser les hanches faire. Un petit peu à droite celle-là, mais c'était plutôt un bon coup de golf. Allez, la dernière, et après on fera le débrief de cet exercice. Ok, décoller au genou. Très bien, pour finir cet atelier sur le backswing, donc le backswing en fait, il y aurait énormément d'exercices à travailler, mais on ne peut pas tout faire. Là, je vais vous proposer un petit circuit pour finir qui va vous permettre en tête de pouvoir structurer encore une fois votre backswing, de le mettre en tension et d'avoir le bon repère. Donc premièrement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez croiser vos bras comme ceci, d'accord? Vous allez croiser les poignets. Et en fait, une main va pousser l'autre. C'est-à-dire que pour enclencher les gros muscles, c'est quand même bien d'éviter de le faire avec les doigts. Donc on croise les dos de main de telle façon à ce qu'on puisse pousser. Et donc je vais tenir un backswing avec un bras gauche qui va être plutôt en extension. Parce que dans le backswing, c'est quand même bien que vous ayez un bras gauche en extension et un bras droit qui va être en semi-flexion. D'accord? Donc là, ici, je tourne. Et quand je tourne, quand je vais redescendre, je vais sentir que c'est ma main gauche qui pousse ma main droite. D'accord? Donc là, au backswing, ma main droite emmène mon côté gauche. D'accord? Et au retour, j'inverse. Donc on y va. Première répétition. Très bien. Allez, on entraîne les gros muscles. Deuxième fois. Troisième fois. 4 et 5. D'accord? Très bien. À partir de maintenant, exercice suivant de motricité, on continue, on reprend le club cette fois et on croise le gant en dessous du coude, tout simplement en dessous du biceps, du triceps pardon, et du coude, ici. D'accord? Une fois que je l'ai calé, je suis en posture, je tourne et je vais sentir que mon coude droit garde un angle finalement plutôt vertical. Alors ça, après, ça dépendra de votre profil. Il y a des joueurs qui sont ici et ça fonctionne quand même, d'accord? Des joueurs qui sont horizontaux, il y a des joueurs verticaux. Mais en tout cas, pour avoir un repère, je vous invite dans un premier temps à tourner et à avoir le dos de la main qui maintient un petit peu le coude. Parfois, on voit le club qui malheureusement est beaucoup trop lâche comme ça dans le backswing et dans la descente. Donc là, je le maintiens. Et on va le faire 5 fois. C'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Très bien. On y va. On frappe les balles et entre deux, ce que je vous invite à faire, c'est de switcher avec un stick. Alors, on a en tête un petit peu la mise en tension. Très bien. Maintenant, il faut continuer l'exercice un petit peu avec le stick. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va garder un stick avec le club, d'accord, plus le bras gauche ici, et le stick pointe au sol. Si malheureusement j'ai un stick qui pointe trop vers le ciel, ça veut dire que les pouces ne sont pas orientés vers le ciel et donc que j'ai raté le premier exercice qu'on a fait tout à l'heure en début de séance. A l'inverse, si je roule des mains, regardez, le stick s'oriente vers le ciel et là ça ne fonctionnera pas. Pour réussir à faire ça, vous avez planté un tee, donc je l'avais planté, hop, je plante mon tee, ok, qui représente mon stick. Très bien.
Et on recommence l'exercice. Donc quand je tourne, je vais tourner et je vais essayer de sentir que le tee pointe toujours au sol. Vraiment, c'est ça l'exercice, d'accord? Avec mon bras gauche qui va être tendu. Ok? Allez, c'est parti. Première balle. Tee au sol, bras gauche tendu. Un petit peu plus courte, mais c'était plutôt une très bonne trajectoire. Allez, on continue. Deuxième balle. On va le refaire et on va alterner. Regardez, je place mon club sous le bras. Je place mon bras droit sous mon bras gauche. Maintenant, je tourne et je sculpte mon backswing avec la bonne mise en tension. Allez, refaites-le. Troisième fois. Quatrième fois. Cinquième fois. C'est un travail de stretching en même temps. Hein. De stretching et d'étirement. Bon, en tout cas, c'est très neutre. Les contacts sont pas fabuleux, mais j'ai des balles très neutres comme ça. Ok, on alterne. Hop, on reprend le stick. Vous reprenez votre stick, vous refaites une répétition de 5. On s'installe. Tournez. Le stick est vers le sol. Très bien. Tournez. Le stick est vers le sol. Ok, le stick est vers le sol. Très bien. Allez, c'est parti. Elle était excellente celle-là. De temps en temps, on en met des bonnes. Hein. Allez, cinquième balle. Cinquième balle. On va la faire avec tout simplement une image d'un bon backswing. Ok. Très bien. Allez, je tourne. J'ai mon bras gauche en extension. Mes doigts pointent vers le ciel. Mes pouces pointent vers le ciel. Terminé, je vais vous proposer donc de faire un dernier drill avec le TheraBand. Donc là, on va s'installer avec un pied dans le TheraBand, le pied gauche. Ok. Et là, le but, c'est de le mettre en tension, ce backswing. Donc, je vais prendre mon TheraBand comme un grip et je vais tourner pour le mettre en tension. Je sens que mon bras gauche est en extension. Et là, quand je fais ça, en fait, je sens toute la mise en tension qui se fait dans le dos. Donc, c'est ça que je dois ressentir. Si c'est trop dur, vous le grippez votre TheraBand un peu plus loin. Ok, très bien. La mise en tension, allez, je tourne, je sens que mon grand fessier droit est en tension, que mon bras gauche est en extension mais détendu, d'accord, et que mon dos a tourné à la cible. Très bien. Allez, on y va. Hop, c'est parti. Allez, installez-vous. Donc je tourne, voilà, ça paraît beaucoup plus facile de tourner. Mon dos est à la cible, mais mes mains pointe vers le ciel, mon poids est dans mon talon droit, d'accord? Manche à tourner. Allez, à vous de jouer. Tournez, frappez. Ça, c'était bien. Super. Et ben vous savez quoi? Pour terminer, hop, on refait le même cycle. Voilà, je suis bien installé. On se refait une dernière fois le TheraBand. Allez, on s'installe, TheraBand dans les mains. Allez, c'est parti, tournez avec le TheraBand. Je tiens 1, 2, 3, relâchez. Soufflez hein, quand vous le faites pour pas vous faire mal au dos. Tournez. On tient 1, 2, 3. Très bien. Allez, on termine avec cette dernière balle. Hop là, on termine avec cette dernière balle. Ok, tournez, vous allez sentir que c'est plus facile de tourner jusqu'au bout. Ok, mon dos est à la cible et mes doigts pointent vers le haut. Tournez. Frappez. Super. Alors l'avantage du TheraBand, c'est que vous allez augmenter votre élasticité, votre souplesse. Vous allez aller un peu plus loin. Le club, en fait, il va vous sembler très facile à bouger également parce que là, votre corps, il va se mettre en tension. Donc dans cette séance de backswing, il y aurait encore énormément de choses à voir. Mais dans un premier temps, faites tourner les gros muscles.
laisser l'orientation de la face dans le bon sens, ce qui va vous permettre soit d'avoir une face square, fermée ou ouverte en fonction de votre profil. Bien évidemment, tout ça c'est associé au grip de la séance numéro 1 et je le dis, tout ce qu'on a fait dans la première séance c'était essentiel. Donc le loupez pas, s'il y a des problèmes, repartez à la séance 1. Et à nouveau donc je tiens à vous confirmer que dans le backswing, voilà les éléments qu'il faut voir: un dos à la cible, une rotation de la hanche droite, d'accord, des mains qui prennent de l'élévation, un bras gauche en extension, des pouces qui sont vers le ciel et un poids dans le talon droit. À partir de là, vous serez en bonne posture pour pouvoir frapper, et bien sûr un maintien des angles vers l'avant, ce qui vous permettra ensuite de tourner jusqu'au bout.